Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, a mis à profit la journée du samedi 10 juin pour superviser les travaux exécutés dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa. Le point de départ est le poste 220 kV de Kintsuka. Ici, ce poste est déjà sous tension. Les travaux de construction sont exécutés à 99%. Il reste encore quelques derniers ajustements pour le rendre opérationnel. Le ministre Mwende, accompagné, le directeur général intérimaire de la SNEL SA, s'en est rendu compte. Nous étions ici pour la pose de la pierre en juillet 2021 aux côtés du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux, comme vous le constatez, ont fort avancé. Nous sommes quasiment à la fin des travaux. Les travaux du poste en question sont réalisés à 99%. Donc on est quasiment à la fin et on espère que dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent, on va pouvoir revenir ici aux côtés du chef de l'État pour l'inaugurer. Olivier Mwende Mukaleng a dit l'importance de ce poste dans le secteur énergétique qui consiste entre autres à réceptionner l'énergie de Zongo 1 et 2 pour alimenter Kinshasa. Le poste de Kintsuka, c'est un projet important pour le secteur, pour la SNEL. C'est ce poste qui doit normalement réceptionner l'énergie qui vient de Zongo. Donc les deux centrales de Zongo, Zongo 1 et 2, vont pouvoir desservir, en tout cas envoyer leur énergie vers Kinshasa et vont être réceptionnées ici. Nous avons une ligne qui part vers le Congo-Brazzaville et nous pourrons, à partir de ce poste, assurer l'interconnexion avec le Congo-Brazzaville, qui va nous permettre de résoudre pas mal de problèmes parce que initialement nous avions énormément de problèmes de tension, de charge avec le Congo-Brazza. Aussitôt terminé, le patron de l'énergie s'est rendu à l'usine de traitement d'eau potable de Ozone où se déroulent les travaux de construction de la deuxième phase. Il était accompagné du directeur général de la Régie des eaux SA. Ce chantier a l'avantage que les travaux communs ont été élaborés dans le premier module, a dit le ministre Mwende. Il n'y a pas eu d'arrêt. Dès la fin du premier module, les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous, ils sont déjà très avancés. En 5 mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Et le gros avantage pour le second module, c'est qu'il y a des travaux communs qui avaient déjà été élaborés dans la première phase. Et donc la seconde phase vient juste compléter avec des équipements additionnels et bien sûr les travaux de génie civil que vous voyez derrière nous. Tout ceci est fait pour poursuivre la vision du chef de l'État qui veut à ce que nous améliorons sensiblement la desserte en eau de la population de Kinshasa. Le directeur général de la Régie des eaux SA a précisé que les travaux qui visent l'amélioration du réseau de distribution sont en cours d'exécution. Nous sommes au courant des difficultés que certains quartiers de la ville connaissent encore aujourd'hui pour recevoir de l'eau potable. La capacité que nous avons installée avec la première phase, nous ne sortons pas toute la capacité parce que le réseau de distribution que nous avons, il est défectueux. Nous aurions aimé donner les 110 000 m3 que nous produisons par jour, mais aujourd'hui on fait entre 65 et 70%, 75% parce que le réseau il est défectueux. Mais heureusement, comme son Excellence Monsieur le Ministre l'a dit, il y a des travaux en cours pour n'est-ce pas, améliorer le réseau de distribution, particulièrement le réseau primaire qui part de l'usine pour distribuer dans le réseau secondaire et dans le réseau tertiaire. À l'issue de ces travaux, je crois qu'une grande partie de la partie ouest de la ville sera desservie en eau potable. À noter que le deuxième module de l'usine d'Ozone va renforcer la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville de Kinshasa et alléger la charge de l'usine de Njili qui va s'occuper essentiellement de la partie est de Kinshasa.